Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, chères sœurs, chers frères. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'zam Allah ujurana wa ujurakum bimusabina bil-Hussein. Toutes mes condoléances pour le martyr de l'imam Hussein alayhi salam, la tragédie de Karbala et l'arrivée du mois de Muharram. En fait, le mois de Muharram est le mois le plus triste dans le monde de l'islam, surtout parmi les chiites. Même il y a plusieurs sunnites qui commémorent le deuil du mois de Muharram, le deuil de l'imam Hussein alayhi salam. Et malheureusement aujourd'hui, à notre époque, sous l'influence de certains wahhabites ou des salafistes, il y a beaucoup de sunnites qui ont abandonné la commémoration du deuil du petit-fils du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais bon, c'est notre responsabilité. Chaque année, le mois de Muharram est une meilleure occasion pour nous qui ont une responsabilité très lourde pour la propagation de l'histoire, des enseignements de l'islam et de l'imam Hussein alayhi salam et de la tragédie de Karbala. C'est notre responsabilité et le mois de Muharram est une meilleure occasion pour nous, pour qu'on puisse, Inch'Allah, approfondir notre connaissance à l'égard de l'imam Hussein alayhi salam, à l'égard de la tragédie de Karbala, sur l'histoire de l'imam Hussein alayhi salam à Karbala et ce que l'imam Hussein alayhi salam a fait pendant ces jours. J'ai beaucoup réfléchi sur ce sujet du fait que chaque année, chaque mois de Muharram est une occasion pour nous. Chaque année, on peut approfondir notre connaissance sur un aspect, sur un point, sur un détail du mois de Muharram, sur un détail de l'histoire de l'imam Hussein alayhi salam. Donc, chaque année, on prend un sujet de l'histoire de l'imam Hussein alayhi salam et sur ce sujet, on réfléchit, on médite, on fait des recherches, on analyse, on cherche des preuves, des narrations historiques, des hadiths pour pouvoir approfondir notre connaissance, Inch'Allah, et après pour pouvoir propager tous ces trésors avec tout le monde entier, avec toute l'humanité, Inch'Allah. Mais le sujet de ces émissions, Inch'Allah, pendant ces nuits, c'est ça, on veut voir notre statut à l'égard de l'imam Hussein alayhi salam, à l'égard des partisans de l'imam Hussein alayhi salam, et d'autre côté, le message de l'imam Hussein alayhi salam à toute l'humanité. Vous voyez? Bon, j'ai déjà publié des vidéos sur les caractéristiques des partisans, des 313 partisans de l'imam Mahdi Ajjalallah Ta'ala Farajahu Sharif. Pour savoir si je suis digne d'être parmi les partisans de l'imam Mahdi Ajjalallah Ta'ala Farajahu Sharif ou d'être digne d'être parmi les partisans de l'imam Hussein alayhi salam, je dois connaître leurs caractéristiques. C'est ça. Si je connais les particularités de leurs partisans, je peux comparer ces caractéristiques avec les miennes pour pouvoir vérifier la véracité de mes prétentions. Chacun d'entre nous, nous avons des prétentions. On se prétend musulman, on se prétend chiite, on se prétend croyant, on se prétend vertueux, on se prétend amoureux des Ahlul Bayt alayhimus salam, n'est-ce pas? C'est ça la vérité. Nous avons beaucoup de prétentions et maintenant, à l'occasion du mois de Muharram, on veut avoir un programme de méditation, de réflexion sur ce sujet. Chacun d'entre nous doit analyser soi-même pour voir si, moi personnellement, si je suis digne d'être un des amoureux, un des partisans de l'imam Hussein alayhi salam,
Et à la fin des temps, un des partisans de l'imam Mahdi, Ajjalallahu ta'ala farajahu sharif, bon, pour vérifier la véracité de nos prétentions, qu'est-ce que je dois faire? Il y a deux étapes, il y a deux sujets à analyser et à vérifier. Premier sujet, il faut connaître les caractéristiques des partisans de l'imam Hussein alayhi salam et de tous les imams du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il faut voir d'où ils sont venus, qu'est-ce qu'ils ont fait, grâce à quel caractère ils ont été dignes d'être parmi les partisans du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parmi les partisans de l'imam Hussein alayhi salam, et grâce à quelles caractéristiques les partisans de l'imam Mahdi Ajjalallahu ta'ala farajahu sharif seront dignes d'être parmi ces partisans. Est-ce qu'ils ont des vrais croyants, des vertueux, des lumineux, etc., etc.? Quelles sont leurs caractéristiques grâce auxquelles ils ont été dignes d'être un des vrais amoureux des Ahlul Bayt alayhimus salam? Grâce auxquels caractères, auxquelles particularités ils ont été dignes d'être un des partisans de l'imam Hussein alayhi salam. Si je connais ces caractères, je peux les comparer avec moi-même. Je cherche en moi, je médite, je réfléchis, je me parle, je me dis, est-ce que tu possèdes ces caractères qui existaient parmi les partisans des imams? Ou non? Deuxième sujet. Deuxième sujet dont il faut parler, il faut connaître les caractéristiques et les particularités des ennemis des imams alayhimus salam. Sans connaître les ennemis des imams, tu ne peux pas connaître et suivre le droit chemin. Est-ce que tu connais les caractéristiques des ennemis des imams alayhimus salam? Si je ne connais pas leurs caractéristiques, peut-être je possède des caractères en moi qui ressemblent aux caractères des ennemis des imams. C'est nécessaire. C'est une occasion d'avoir une méditation, une réflexion. Donc, deuxième étape, je dois connaître les caractéristiques des ennemis des imams alayhimus salam. D'où ils sont venus? Certains d'entre nous, on croit que non, nous sommes loin de ce point d'être un ennemi des imams. C'est impossible. Nous croyons que le statut d'un ennemi des imams est loin de nous. C'est impossible. Je n'imagine même pas d'être un ennemi de l'imam. Je n'imagine même pas d'être contre l'imam Hussein alayhi salam, contre l'imam Mahdi Ajjalallahu ta'ala farajahu sharif. Pourquoi? Parce que je me prétends musulman, je me prétends croyant, je me prétends chiite, je me prétends partisan de l'imam Ali alayhi salam, et je ne pense même pas un instant que je sois dans l'armée des ennemis des imams. C'est ça? Mais pourquoi? D'où ils sont venus, les ennemis des imams? Ils sont venus du ciel? Du feu de l'enfer? Non, ils étaient des êtres humains comme nous. Les ennemis de l'imam Hussein alayhi salam, les assassins de l'imam Hussein alayhi salam, d'où ils sont venus? Ils sont venus du ciel? Non, ils étaient des êtres humains comme nous. Pourquoi je n'imagine même pas que je sois même un instant dans l'armée des ennemis des imams? Pourquoi? Moi aussi, je suis un être humain comme eux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quel caractère ils possédaient à cause desquels ils sont devenus des ennemis de l'imam Hussein alayhi salam? Est-ce que nous avons réfléchi sur ce sujet? Oui, nous disons toujours, ils étaient des violents, ils étaient des injustes,
Ils ont assassiné l'imam Hussein, le fils de Fatima az-Zahra, salamullah alayha. Et nous pleurons chaque année. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi ils sont devenus un ennemi de l'imam Hussein? Ils sont devenus si injustes qu'ils ont assassiné le petit-fils du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À cause de quelles caractéristiques ils sont devenus un ennemi de l'imam Hussein alayhi salam? C'est ça la question. C'est ça qui est important. Et c'est sur ce sujet qu'on va parler, Inch'Allah, pendant ces nuits. Nous devons analyser l'histoire de l'imam Hussein alayhi salam pour voir d'où ils sont venus. Ils étaient des êtres humains comme nous. Certains assassins de l'imam Hussein alayhi salam étaient des partisans de l'imam Ali alayhi salam. Pendant quelques années, ils étaient des partisans dans l'armée de l'imam Ali alayhi salam. Je vais vous donner des exemples. Mais après, ils se sont éloignés de l'imam Ali alayhi salam et ils sont devenus des ennemis. Lorsque nous pensons aux assassins de l'imam Hussein, je dis bon, ils étaient vraiment des impies, ils étaient des infidèles, ils étaient des criminels, des injustes. Mais non, ils étaient des musulmans, bien sûr, ils possédaient ce caractère, mais ils étaient des musulmans. Pendant quelques années de leur vie, ils étaient dans l'armée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils étaient dans l'armée de l'imam Ali alayhi salam. Ils étaient à côté des Ahlul Bayt, certains d'entre eux. Et après, ils se sont éloignés. Ils se sont égarés du droit chemin. Pourquoi? La réponse de cette question est le sujet de mes discours, Inch'Allah, pendant ces nuits. Alors, première étape, nous devons connaître les amis et les partisans des imams alayhi salam. Ça, Inch'Allah, si on a le temps, après avoir parlé des ennemis des imams alayhi salam, on va parler des amis et des partisans des imams alayhi salam aussi. Si on arrive jusqu'au jour de Ashura, on va en parler, sinon, après le jour de Ashura, je vais faire des vidéos sur ce sujet. Mais d'abord, nous allons parler des ennemis des imams alayhi salam. Qui est réellement un ennemi de l'imam Hussein alayhi salam? Nous croyons que celui qui a combattu l'imam Hussein alayhi salam par son épée est considéré comme un ennemi. Nous croyons que ceux qui étaient dans l'armée de Yazid contre l'imam Hussein alayhi salam et qu'ils ont attaqué l'imam Hussein alayhi salam, ils sont considérés comme des ennemis de l'imam Hussein alayhi salam. Mais est-ce que c'est tout? Tous les ennemis de l'imam Hussein alayhi salam sont ces gens-là? Ou il y en a encore d'autres qui ne font pas partie de l'armée de l'imam de Yazid ibn Muawiyah? Un jour, lorsque l'imam Hussein alayhi salam était en route de la Mecque vers Koufa, un homme de Koufa est venu auprès de l'imam Hussein alayhi salam. L'imam lui a demandé, mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es avec nous ou contre nous? Il a dit, je ne veux pas te combattre, ô Hussein, mais je ne veux pas être dans ton armée pour être tué. Je ne veux pas être tué. Je n'ai rien à voir avec vous, ni avec vos ennemis. L'imam alayhi salam a dit, non, c'est impossible. Il n'y a que deux possibilités. Soit tu es un ennemi de l'imam Hussein, soit tu es un partisan de l'imam Hussein. Lana am alayna. Est-ce que tu es avec nous ou contre nous? Il n'y a pas un troisième groupe qui n'a rien à voir avec nous et avec nos ennemis. Non.
est-ce que tu es avec moi, avec Hussein ibn Ali alayhi salam? Si tu n'es pas avec Hussein ibn Ali, tu es un ennemi. Pourquoi? Parce que si tu n'es pas avec Hussein ibn Ali alayhi salam, ça veut dire que tu es satisfait de toutes les injustices qu'ils font contre l'imam Hussein alayhi salam, contre les Ahlul Bayt alayhi salam. Si tu es satisfait des injustices contre les imams, alors tu es devenu un ennemi de l'imam. Vous voyez? Donc, d'abord, dans une phrase, si on veut dire qui est un ennemi de l'imam, un ennemi de l'imam Hussein alayhi salam est celui qui est dans le chemin de l'imam Hussein alayhi salam, qui fait le combat, qui fait la guerre dans le chemin de l'imam Hussein alayhi salam, qui ne s'éloigne même pas un instant de l'imam Hussein alayhi salam. Lui, il est un partisan. Mais à part ces gens-là, on ne peut pas les considérer comme des partisans de l'imam Hussein alayhi salam. Bon. Alors, pendant cette nuit, Inch'Allah, je vous donne des caractéristiques des ennemis de l'imam Hussein alayhi salam. Première caractéristique des ennemis, le manque de connaissance à l'égard de l'imam Hussein alayhi salam. Le manque de connaissance. Il n'avait pas assez de connaissances sur l'imam Hussein alayhi salam. C'est grave. On ne fait pas attention à ce sujet. Je vous donne des exemples et vous allez voir. Le niveau de leur connaissance à l'égard de l'imam Hussein alayhi salam, c'est étonnant. Premier exemple. Lorsque l'imam Hussein alayhi salam était à Médine, il n'avait pas encore quitté Médine vers la Mecque. Il a été informé de la mort de Muawiyah. Et son fils Yazid a envoyé une lettre au calife de Médine pour exiger le serment d'allégeance de l'imam Hussein alayhi salam. Pour qui? Pour Yazid ibn Muawiyah. Le calife qui s'appelait Walid a appelé l'imam Hussein alayhi salam un jour et lui a transmis le message de Yazid. L'imam Hussein alayhi salam a dit « Je vais rentrer chez moi et demain on va voir ». Marwan était à côté de Walid. Marwan a dit à Walid « Oh Walid, ne laisse pas Hussein partir. S'il te quitte maintenant, il ne reviendra jamais pour prêter le serment d'allégeance avec Yazid. Tu dois l'obliger, tu dois forcer Hussein à prêter le serment d'allégeance avec Yazid. Et s'il ne prête pas le serment d'allégeance, tu dois le tuer. » Walid, qui n'était pas si criminel, si violent que Marwan, il a dit non, je peux pas tuer Hussein. Juste pour qu'il n'a pas prêté le serment d'allégeance, non, je ne peux pas le tuer. Écoutez sa phrase, qu'est-ce qu'il dit, Walid? Pourquoi tu ne peux pas tuer Hussein? Cette narration est rapportée par Al-Shaykh al-Mufid dans son livre Al-Irshad, volume 2, page 34. Walid dit, je ne peux pas tuer Hussein, pourquoi? Wallahi inni la adhunnu anna imra'an yuhasabu bidam al-Hussein khafif al-mizan 'inda Allah yawm al-qiyamah. Il dit, je jure par Allah, celui qui tue Hussein le jour de la résurrection, lorsqu'Allah veut juger sur lui, le poids de ses vertus auprès d'Allah ne sera pas lourd, sera léger, ne sera pas considérable. Pourquoi? Parce qu'il a tué Hussein. Vous voyez? Réfléchissez sur sa réponse. Tu ne tues pas Hussein parce que tu crois que si tu tues Hussein,
au jour de la résurrection, tu n'auras pas assez de vertu auprès d'Allah. Ça veut dire qu'il ne croit pas que si il tue Hussein, il devient un impie. Il ne croyait pas que si il tuait Hussein, il devenait un polythéiste, un païen, un infidèle. Non, il croyait juste que si il tue Hussein, il n'aurait pas assez de vertu auprès d'Allah le jour de la résurrection. C'est grave. C'était le niveau de sa connaissance à l'égard du petit-fils de l'imam Hussein alayhi salam. Alors ce n'est pas étonnant qu'il devienne un calife de la part de Yazid ibn Muawiyah, car il ne connaît pas les Ahlul Bayt alayhi salam. Combien d'années il y a entre l'époque de l'imam Hussein alayhi salam et l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Il n'y a que 49 ans entre le prophète et la mort de Muawiyah, l'imam de l'imam Hussein alayhi salam. Lorsque l'imam Hussein alayhi salam voulait quitter Médine, en l'an 60 de l'Hégire, et l'imam Hussein, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est décédé en l'an 11 de l'Hégire. Il n'y a que 49 ans entre l'époque du prophète et l'époque de l'imam Hussein alayhi salam, et la connaissance des gens à l'égard de l'imam Hussein alayhi salam est tellement basse. Subhanallah. C'est l'influence des Omeyyades contre les Ahlul Bayt et sur la pensée des gens qui ne connaissaient même pas les Ahlul Bayt alayhi salam. Oui, il connaissait, il disait, oui, je connais, il est Hussein ibn Ali, il est fils de Ali, il est fils de Fatima al-Zahra, il est le petit-fils du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est tout. C'est sa connaissance sur Hussein ibn Ali alayhi salam. C'est tout. Bon, avec une telle connaissance, il mérite d'être un ennemi de l'imam Hussein alayhi salam. Ce n'est pas étonnant. Il ne connaît pas Hussein. Il devient un assassin de Hussein ibn Ali alayhi salam. Et Marwan qui demandait à Walid de ne pas laisser Hussein partir et de tuer Hussein alayhi salam à Médine, Marwan ne connaissait pas Hussein. Il connaissait Hussein, il connaissait que l'imam Hussein alayhi salam est le petit-fils du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais il n'avait pas une connaissance profonde sur les mérites, sur le statut de Hussein ibn Ali alayhi salam. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Sinon, si tu connais la généalogie de l'imam Hussein, ça ne change rien. Ça peut te donner quelques informations, c'est tout. Et parmi nous, connaissons, réfléchissons, pensons sur ce sujet, combien j'ai la connaissance sur l'imam Hussein alayhi salam. Je vous ai donné un exemple de Walid, n'est-ce pas? Walid était un calife de la part de Yazid ibn Muawiyah. Et je vous donne un exemple de ceux qui ont invité l'imam Hussein alayhi salam de venir à Koufa. Les musulmans qui ont invité l'imam Hussein alayhi salam. Regardez, encore Cheikh al-Mufid rapporte cette narration dans son livre Al-Irshad, volume 2, page 38. Certains chiites, on ne peut pas dire chiites, certains wahhabites disent que les chiites ont tué Hussein. Je vais répondre à cette question. Ils étaient des musulmans. Et chiites, à cette époque-là, n'avaient pas cette signification. Chiites, à ce moment-là, signifiait des musulmans qui ne croyaient pas au califat de Muawiyah. C'est ça. Ils ont écrit une lettre, ils ont écrit plusieurs lettres. Dans une de leurs lettres, ils ont écrit comme ça.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. L'El Hussein ibn Ali. On écrit cette lettre à Hussein ibn Ali. من شيعته من المؤمنين والمسلمين. De ses partisans, des musulmans et des croyants. أما بعد فحي هلا فإن الناس ينتظرونك. Dépêchez-vous, ô Hussein, vers nous. فإن الناس ينتظرونك لا رأي لهم غيرك. Tout le monde vous attend. Ils ne disent rien que ce que vous dites. Ils ne croient que ce que vous croyez. Ils ne suivent personne autre que vous. فالعجل العجل. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. ثم العجل العجل. Encore dépêchez-vous, dépêchez-vous. Ça vous rappelle quelque chose? On ne dit pas toujours « Oh l'imam Mahdi, ajjalallah ta'ala farjah, oh l'imam Mahdi, oh Mahdi, al-ajal, al-ajal, oh Mahdi, dépêche-toi, dépêche-toi, viens, viens ». On ne prie pas pour la réapparition de l'imam Mahdi, ajjalallah ta'ala farjah sharif. Plus de 10 000 personnes dans Koufa, à Koufa, ont écrit des lettres à l'imam Hussein alayhi salam. On demandait à l'imam de se dépêcher de venir vers Koufa. Vous voulez savoir la réponse de l'imam Hussein alayhi salam? Bon, apparemment, plus de 10 000 personnes ont invité l'imam Hussein alayhi salam. C'est un grand nombre à cette époque à Koufa. 18 000 personnes ont prêté le serment d'allégeance avec l'envoyé de l'imam Hussein alayhi salam, Muslim ibn Aqil. Mais écoutez la réponse de l'imam Hussein alayhi salam. L'imam alayhi salam leur a répondu « Min al-Hussein ibn Ali » de Hussein ibn Ali. « Ila al-mala'i min al-muslimin wal-mu'minin » à tous les musulmans et les croyants. Puis il a écrit « Oui, vos envoyés m'ont apporté vos lettres, vous m'avez demandé de me dépêcher de venir vers vous à Koufa, vous m'avez demandé que c'est moi votre imam, vous n'avez pas d'autre imam, vous m'avez demandé de venir le plus vite possible à Koufa. » Et après, l'imam alayhi salam a dit وإني باعث إليكم أخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي. Je vais envoyer vers vous mon frère, mon cousin et la personne à qui je fais confiance de mes Ahl al-Bayt pour venir à Koufa pour vérifier la véracité de vos prétentions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si plus de 10 000 personnes ont envoyé des lettres à l'imam Hussein alayhi salam, il n'a pas fait confiance. Il leur a dit que je vais vous envoyer mon messager Muslim ibn Aqil pour vérifier la véracité de vos prétentions. Muslim doit venir à Koufa pour voir si vous êtes digne, si vous êtes sincère, si vous êtes honnête, de me suivre, d'être de mes partisans, d'être parmi mes partisans ou non. C'est grave que l'imam ne fait pas confiance à leurs prétentions. C'est pour ça qu'il a envoyé, après il a dit, je vous envoie Muslim, فإن كتب إلي أنه قد اجتمع رأي ملائكم وذوي الحجة والفضل منكم على مثل ما قدمت به رسلكم. Si Muslim vérifie la véracité de vos prétentions et
il m'envoie une lettre confirmant la véracité de vos prétentions, je viendrai, Inch'Allah, vers vous. C'est clair, c'est évident. Même les musulmans, les croyants qui ont écrit des lettres, à l'imam Hussein alayhi salam, qui ont invité l'imam Hussein alayhi salam, la plupart d'entre eux n'étaient pas sincères. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas assez de connaissances. Le manque de la connaissance. Sayyid, pourquoi tu dis ça? Quelle est ta preuve? Pourquoi la plupart des musulmans, des croyants qui ont invité Hussein ibn Ali alayhi salam n'avaient pas assez de connaissances sur l'imam? Pourquoi? Pour les dernières phrases dans la lettre de l'imam Hussein alayhi salam. Bon, je vous ai lu la réponse de l'imam Hussein alayhi salam. L'imam a dit, j'ai entendu, j'ai reçu vos messages, vous m'avez demandé de venir, mais je vous envoie mon messager pour vérifier la véracité de vos prétentions. Si Muslim confirme que vous étiez sincère, je viendrai. Mais la dernière phrase, écoutez bien, la dernière phrase de l'imam Hussein alayhi salam, Fala amri mal imam illa al-hakim bil kitab. Je jure par mon âme. Qui jure? Hussein ibn Ali alayhi salam. Je jure par mon âme. Mal imam illa al-hakim bil kitab. Savez-vous qui est un imam? Mal imam illa al-hakim bil kitab. Un imam est celui qui ne gouverne que d'après le Coran. Je vais analyser toutes ces phrases, Inch'Allah. Al-qa'imu bil-qist. Un vrai imam est celui qui ne fait que d'après la justice. Ad-da'inu bidin al-haq. Il ne pratique que d'après la vraie religion, que d'après la vraie sunnah du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Al-habisu nafsahu ala dhatillah. Un vrai imam est celui qui garde son âme dans le chemin de Dieu, juste pour Dieu, dans le but d'atteindre la satisfaction de Dieu, rien d'autre. Alors, réfléchissons ensemble. Quel est le rapport avec les premières phrases de l'imam Hussein alayhi salam dans sa lettre avec ces dernières phrases? D'abord, l'imam dit « J'ai reçu vos messages aux gens de Koufa ». Puis l'imam dit « Je vous envoie Muslim pour vérifier la véracité de vos prétentions ». Et à la fin de sa lettre, l'imam alayhi salam dit « Savez-vous qui est un vrai imam ? Un vrai imam, je jure par mon âme, un vrai imam a 4 caractères. Un vrai imam est celui qui ne gouverne que d'après le Coran, celui qui ne pratique que d'après la justice, celui qui ne pratique que d'après la vraie religion et celui qui garde son âme juste pour atteindre la satisfaction de Dieu. Pourquoi? Pourquoi l'imam alayhi salam à la fin de sa lettre, a expliqué la signification d'un vrai imam? Pourquoi? Les gens de Koufa ne connaissaient pas qui est un imam? Quel est le rapport de ces dernières phrases de l'imam Hussein alayhi salam? Les gens de Koufa ne connaissaient pas réellement qui est un imam. Ils ne connaissaient pas le statut, le vrai statut d'un imam auprès d'Allah. Ils ne connaissaient pas le statut des Ahlul Bayt alayhimus salam auprès d'Allah. C'est ça qui est étonnant, c'est ça qui est triste. Juste quelques années après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam,
l'imam Hussein alayhi salam, à la fin de sa lettre, doit leur expliquer qui est un imam. C'est triste. Le manque de la connaissance. Subhanallah. Il ne connaissait pas qui est un imam. Oui, il disait, oh Hussein, viens vers nous. Nous n'avons aucun imam que toi. Nous voulons te suivre, etc., etc. Pourquoi? Parce qu'il savait juste que Yazid boit du vin, Yazid est un pervers et que Hussein est le petit-fils du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'était le fond de leur connaissance, c'est tout. C'était leur connaissance à l'égard de l'imam. C'est pour ça que l'imam dit, je jure par mon âme, un imam a ces 4 caractères. Et Inch'Allah, à la suite de mes émissions, je vais expliquer que veut dire exactement ces 4 caractères que l'imam alayhi salam nous donne. C'est un message pour toute l'humanité. Mais je vais, Inch'Allah, expliquer tout ça dans les émissions suivantes, Inch'Allah. Bon. Dans cette lettre de l'imam Hussein alayhi salam aussi, nous voyons les signes du manque de la connaissance parmi les musulmans à l'époque de l'imam Hussein alayhi salam. Je vous donne juste un dernier exemple. Un dernier exemple pour que vous voyez quel était le statut, le niveau de leur connaissance. Lorsque le messager de l'imam Hussein alayhi salam, Muslim ibn Aqil, est arrivé à Koufa, Muslim ibn Aqil. الشيخ المفيد rapporte وأقبلت الشيعة تختلف إليه فكلما اجتمع إليه منهم جماعة قرأ عليهم كتاب الحسين بن علي عليه السلام وهم يبكون وبايعه الناس حتى بايعه منهم 18,000. Lorsque Muslim est arrivé à Koufa, les croyants, les musulmans, allaient auprès de Muslim ibn Aqil. Muslim leur lisait le message, la lettre de l'imam Hussein alayhi salam, et les gens se mettaient à pleurer en entendant le message de l'imam Hussein alayhi salam. Environ 18 000 personnes ont prêté le serment d'allégeance. Ils pleuraient en entendant le message de l'imam Hussein alayhi salam, mais après quelques jours, Sayyid ibn Tawus rapporte وَخَرَجَ وَحِيدًا فِي سُكَكِ الْكُوفَةِ. Muslim est sorti dans les ruelles de Koufa seul, sans même un secoureur, sans même un partisan, c'est tout. C'est fini. Où sont 18 000 personnes qui ont prêté le serment d'allégeance avec toi? Inch'Allah, dans les autres émissions, je vais vous expliquer pourquoi. Première raison, c'est le manque de la connaissance. Ils ne savaient pas avec qui ils ont prêté le serment d'allégeance, car ils n'avaient pas assez de connaissances. Ils ne connaissaient pas avec qui. Ils pensaient que l'imam Hussein alayhi salam, na'oudhu billah, l'imam Hussein alayhi salam est quelqu'un comme les autres califes. Bon, on prête le serment d'allégeance avec Hussein ibn Ali, et si on nous menace, on va abandonner Hussein, ou on devient un ennemi de Hussein. C'est grave. Voilà ces 3 exemples, c'est juste un résumé pour que vous voyez quel était le statut, le niveau de leur connaissance. Et c'est à nous de vérifier nous-mêmes la véracité de nos prétentions pendant ces nuits pour voir si moi aussi je suis comme eux. Moi aussi que chaque semaine je dis Al-Ajal, dépêchez-vous, ô Imam Mahdi, venez vers nous. Est-ce que moi aussi je suis comme eux
qui ont invité l'imam Hussein alayhi salam ou non? Je dois vérifier la véracité de mes prétentions. Donc, la première raison pour laquelle les ennemis de l'imam ont devenu ennemis et des assassins de l'imam Hussein alayhi salam, et la première raison pour laquelle les gens qui ont prêté le serment d'allégeance avec l'imam Hussein, qui ont invité l'imam Hussein alayhi salam à Koufa, ont abandonné l'imam Hussein alayhi salam, et certains d'entre eux ont devenu des assassins de l'imam Hussein, comme Shabath ibn Rab'i et les autres qui se sont présentés dans l'armée de Ubaydullah. La première raison, c'est le manque de la connaissance à l'égard de l'imam Hussein alayhi salam. Inch'Allah, pendant ces nuits, moi, d'après tout ce que je sais, Inch'Allah, je vais vous transmettre le message du Coran des Ahl al-Bayt alayhimus salam, et chacun, en fonction de ses moyens, de ses possibilités, doit essayer d'approfondir sa connaissance à l'égard des Ahl al-Bayt alayhimus salam. Sinon, soyez sûrs, je suis sûr que sans la connaissance profonde à l'égard de l'imam Hussein alayhi salam, à la fin des temps, je serai, na'oudhu billah, je serai parmi ceux qui vont abandonner l'imam Mahdi, ajjalallahu ta'ala farjahu sharif. Si je n'ai pas assez de connaissances. Je dois me dépêcher d'approfondir ma connaissance sur les Ahl al-Bayt alayhimus salam. Sinon, dans un instant, je vais tout perdre. Voilà, Inch'Allah, demain, on va continuer. Dans les émissions suivantes, on va continuer ce sujet. Et je vais vous donner des exemples vraiment très étonnants. Et vous allez voir qu'est-ce qui s'est passé à l'époque de l'imam Hussein alayhi salam. Bon, à côté de tout ça, tout cela, en approfondant notre connaissance à l'égard de l'imam Hussein alayhi salam et des Ahl al-Bayt alayhi salam, au fond de notre cœur, nous sommes tristes. Et c'est vraiment un bon signe. C'est un bon signe en nous. Moi, je suis ravi de voir ce signe dans mon cœur. Vraiment, si je ne ressentais pas cette tristesse dans mon cœur, je serais sûr que je suis un égaré. Mais au moins, nous sommes tous et toutes, nous avons un amour dans notre cœur à l'égard des Ahl al-Bayt alayhimus salam. Nous sommes tristes lorsqu'ils sont tristes. Nous sommes heureux lorsqu'ils sont heureux. Et c'est un bon signe. Bienvenue au majlis de l'imam Hussein alayhi salam. Si vous êtes là, si vous êtes dans le majlis de l'imam Hussein alayhi salam, soyez sûr que l'imam Hussein alayhi salam vous regarde, qu'il vous observe tous vos actes, ceux qui sont au service des amoureux des Ahl al-Bayt, ceux qui sont fait même une petite chose pour les majlis de l'imam Hussein alayhi salam. Soyez sûr que Hussein ibn Ali alayhi salam vous regarde. Vous êtes sous l'observation de Hussein ibn Ali, du fils de Fatima al-Zahra, salamullah alayha. Si tu es triste pour la tragédie de Karbala, pour le martyr de Hussein ibn Ali alayhi salam, sois sûr que Hussein alayhi salam t'a invité dans ce majlis. Si tu es venu, même en ligne, si tu suis ces émissions en direct, les émissions dans lesquelles on parle des Ahl al-Bayt alayhimus salam, sois sûr qu'il y a quelque chose en toi grâce auquel l'imam alayhi salam te regarde. Assalamu alayka ya Aba Abdullah.
السلام عليك يا أبا عبد الله. Que la paix de Dieu soit sur toi, ô Hussein. وعلى الأرواح التي حلت بفناك. عليك مني سلام الله. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت. Que le salut de Dieu soit sur toi de ma part jusqu'au dernier instant de ma vie. Hussein. السلام على الحسين. سلام à toi حسين وعلى علي بن الحسين. سلام à ton fils علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين. Salam à tous les enfants de Hussein وعلى أصحاب الحسين. Salam à tous les partisans de Hussein. Oh Hussein, nous sommes tes amoureux. Dans la ziyarat de l'imam Mahdi Ajjalallahu Ta'ala Farajahu Sharif, l'imam Mahdi Ajjalallah dit de telle manière: Assalamu ala shahid al-shuhada. C'est l'imam Mahdi Ajjalallah qui s'adresse à Hussein ibn Ali alayhi salam. Salam au meilleur des martyrs dans l'islam. السلام على قتيل الأدعياء. Salam à celui qui a été assassiné par les gens les plus pervers dans le monde. Assalamu ala sakin Karbala. Salam à toi, Hussein, qui habite dans la terre de Karbala. Salam ala man bakathu malaikatu as-sama. Salam à toi, Hussein. Salam à celui sur lequel les anges du ciel ont pleuré au jour de Ashura. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. Que Dieu accepte tous les majlis, tout ce que nous faisons dans le chemin des Ahlul Bayt alayhimus salam. Que Dieu offre de cette récompense à tous les hommes et les femmes décédés, chiites et musulmans, et que les Ahlul Bayt alayhimus salam soient satisfaits de nous, Inch'Allah.
Ne m'oubliez pas dans vos du'as. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.